Tu veux entrer dans son esprit et ne plus jamais en sortir? Alors écoute attentivement. Tu n'as pas besoin de supplier, ni de courir après lui, encore moins de gagner son amour. Ce dont tu as besoin, c'est de quelque chose de bien plus puissant. Apprendre à habiter son inconscient. Devenir cette énergie qui le trouble, qui le touche, là où lui-même ignore que quelque chose s'est activé. Parce que lorsqu'une femme entre dans l'esprit d'un homme, depuis son pouvoir intérieur, aucun message, aucun silence, aucune excuse ne peut l'effacer. Et cela ne se fait pas en étant parfaite, mais en maîtrisant l'art de ce qui ne se dit pas, de ce qui ne se donne pas et de ce qui se vibre. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner de phrases toutes faites ni de promesses de contes de fées. Je vais t'apprendre à transformer ta présence en une marque émotionnelle qu'il ne peut ignorer. De la psychologie profonde expliquée par Jung à l'attraction énergétique qu'on ne peut pas feindre, je vais t'emmener du rôle de la femme qui attend d'être choisie à celui de la femme qu'on ne peut oublier. De l'anxiété qui poursuit à l'énergie qui laisse des traces sans toucher. Cette vidéo est pour toi si tu es prête à arrêter de mendier l'amour et à commencer à allumer les esprits. Active ton puissant like et abonne-toi, car rien qu'en faisant cela, tu fais déjà partie de cette communauté. Souviens-toi, si tu ne deviens pas inoubliable pour toi-même, tu ne le seras jamais pour lui. Il existe une vérité que personne ne t'a dite. Personne ne peut rester gravé dans l'esprit de quelqu'un s'il n'habite pas d'abord avec puissance à l'intérieur de lui-même. Tu veux entrer dans son esprit, tu veux être cette femme qu'il ne peut oublier, même après des jours, même lorsqu'il tente de se distraire, même lorsqu'il ne le dit pas. Alors, écoute bien ceci. Tu ne peux pas impacter l'inconscient d'un homme si tu n'as pas d'abord marqué le tien. C'est ici que beaucoup échouent. Elles veulent être inoubliables, sans jamais être reconnues. Elles poursuivent le désir de l'autre alors qu'elles ne se sont pas encore choisies elles-mêmes. Elles réclament des miettes mentales sans s'être offert un festin émotionnel. Carl Jung disait « Ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste dans la vie comme destin. » Et dans ce cas, ce destin, c'est l'oubli. Si tu ne prends pas conscience de ta grandeur, de ton énergie unique, de ton histoire irrépétible, alors ta présence ne laissera pas de traces. Elle se dissipera. Mais tout commence à changer quand ta façon de te parler change. Quand tu passes de « est-ce que je lui plais » à « est-ce que cette version de moi me plaît ?» Ton énergie change. Quand tu n'as plus besoin qu'il te regarde, parce que toi-même, tu n'arrives plus à détourner ton regard de ton propre reflet, ta vibration s'élève. Quand tu deviens inoubliable pour toi-même, tu deviens dangereuse émotionnellement. Parce que tu cesses de demander, tu commences à rayonner. Tu arrêtes de mendier, tu commences à vibrer. Tu cesses de supplier la connexion et tu deviens une fréquence qu'on ne peut ignorer. Je vais te raconter une histoire vraie qui illustre tout cela. Elle s'appelle Mariana. Pendant 3 ans, elle s'est obsédée pour un homme qui venait et repartait sans cesse. Il la cherchait, la désirait, puis disparaissait pendant des jours, parfois des semaines. Mariana vivait suspendue à son téléphone, aux messages, aux likes, à ses mots. Chaque silence de sa part était une blessure. Jusqu'au jour où, après une autre absence soudaine, il est revenu et lui a dit « Tu es l'option sûre, mais il y a quelque chose en moi qui ne s'active pas avec toi comme je le voudrais. » Cette phrase l'a détruite, mais aussi réveillée. Cette nuit-là, Mariana a pleuré comme jamais. Mais au lieu de chercher comment le récupérer, elle s'est posé une question. Pourquoi ne suis-je pas inoubliable pour lui? Et la réponse est apparue. Parce que je me suis oublié, parce que je me suis effacé pour qu'il me voie, parce que j'ai éteint ma lumière pour qu'il brille. À partir de ce jour, Mariana a décidé de ne plus essayer d'être mémorable pour lui, mais pour elle-même. Elle a recommencé à danser seule dans sa chambre, à écrire dans son journal, à s'habiller pour elle, à se regarder avec amour plutôt qu'avec jugement. Et quelques semaines plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il est revenu, confus, troublé. Il lui a dit « Je ne sais pas ce que tu as fait,
mais je n'arrive plus à te sortir de ma tête. J'ai l'impression de t'avoir perdu et je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Mais à ce moment-là, Mariana n'était plus la même. Elle l'avait conquis sans le chercher. Elle était entrée dans son esprit seulement après être revenue au centre de son âme. Voilà le secret. Ce n'est pas une stratégie extérieure. Tu n'as pas besoin de manipuler, ni de feindre, ni d'être parfaite. Tu dois simplement te rappeler qui tu es, avec une telle force, une telle authenticité, que ton essence continue de vibrer même après ton départ. L'inconscient masculin ne s'attache pas à celle qui supplie, mais à celle qui rayonne. Il reste obsédé par celle qui ne s'est pas donnée par anxiété, mais qui s'est offerte avec puissance. C'est cette femme-là qui entre dans son esprit et n'en sort jamais. Et si tu écoutes encore ces mots, c'est parce que toi aussi, tu peux devenir cette femme, mais seulement si tu deviens d'abord inoubliable pour toi-même. Prépare-toi, car ce qui vient maintenant est encore plus profond. La deuxième partie va te révéler comment tes pensées invisibles déterminent si tu restes dans son esprit ou si tu t'effaces sans t'en rendre compte. Tu vas découvrir ce que tu projettes, même dans le silence. Ce qu'un homme ne peut pas oublier, c'est la femme qui l'a fait se sentir dominé émotionnellement. Sans dire un mot. Je vais faire une petite pause pour te demander quelque chose de cœur à cœur. Abonne-toi à cette chaîne, s'il te plaît. Cela m'aide à continuer à créer ces messages avec mon âme. Et pour toi, c'est totalement gratuit. Si tu veux continuer à élever ton énergie avec cette communauté, abonne-toi maintenant et on poursuit avec la partie la plus puissante. Il y a une chose qu'aucun homme ne t'avouera jamais, mais qu'il crie dans son inconscient sans même s'en rendre compte. Ce ne sont pas tes mots. Ce n'est pas ce que tu as fait pour lui plaire. Ce n'est pas combien tu l'as soutenu ou à quel point tu étais présente. Ce qui le marque vraiment, ce qui s'imprime dans sa peau et dans son esprit comme un tatouage invisible, c'est ton énergie. Cette énergie qui le désarme sans que tu aies besoin de parler. Carl Jung parlait du pouvoir de l'inconscient comme d'une force qui dépasse le rationnel. Et dans le jeu de l'attraction émotionnelle, cette force s'active quand tu ne cherches plus à le convaincre, mais que c'est lui qui ne peut plus t'effacer de son esprit. Parce que tu es devenu vibration. Parce que tu l'as fait se sentir petit, perdu, attiré, sans rien dire. Et c'est cela, l'inoubliable. Cette femme qui entre en silence, qui ne force rien, qui ne cherche pas à plaire, mais dont la présence est si puissante qu'il sent qu'un changement intérieur s'est produit lorsqu'elle était là. Cette femme-là, il ne peut pas l'oublier. Je vais te raconter une autre histoire. Elle s'appelle Sabrina. Sabrina n'était pas la plus attentionnée, ni la plus bavarde. En réalité, il disait souvent qu'il ne la comprenait pas tout à fait, qu'elle cachait quelque chose. Mais chaque fois qu'il essayait de s'éloigner, il avait du mal à respirer. Et quand elle était là, il se sentait troublé, comme s'il n'arrivait jamais à la décoder complètement. Pourquoi ? Parce que Sabrina ne cherchait jamais à s'expliquer. Elle ne disait jamais « Regarde combien je vaux ». Elle était simplement là, présente, ancrée. Elle savait ce qu'elle voulait, mais ne le poursuivait pas. Elle souriait calmement, savait garder le silence sans gêne. Elle pouvait entrer dans une pièce et capter l'attention sans jamais chercher à être vue. Et c'est ça qui l'a captivée, c'est ça qui l'a hantée. Il pensait à elle encore et encore, même lorsqu'il était avec d'autres, parce que Sabrina ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit, et c'est justement pour cela qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à tout ce qu'il n'avait pas pu conquérir chez elle. Tu comprends ce que cela signifie ? Quand tu cesses d'essayer de lui dire qui tu es, mais que tu lui fais ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, tu cesses d'être une option. Tu deviens un mystère, une expérience émotionnelle qu'il ne peut décoder. Et pour l'esprit masculin, ça, c'est une addiction. Parce que l'homme ne s'attache pas à ce qui est évident, il s'attache à ce qui défie son centre émotionnel. Il ne reste pas avec celle qui le satisfait, mais avec celle qui le confronte. Une femme émotionnellement puissante n'a pas besoin de lever la voix pour se faire entendre. C'est cette femme qui, sans dire « je pars », lui fait sentir qu'il peut la perdre. Celle qui, sans écrire un long message, parvient à occuper ses pensées toute la journée. Celle qui, sans chercher à prouver sa valeur,
l'oblige à affronter sa peur de ne pas être à la hauteur. L'inconscient masculin se souvient avec intensité de celle qui l'a fait se sentir dominé émotionnellement, sans effort. Parce qu'à cet instant précis, sa blessure s'active, son ego se trouble et son esprit cherche désespérément à comprendre ce qu'il n'a pas su décoder. C'est là qu'il se retrouve piégé. La clé, ce n'est pas combien tu le cherches, mais ce qu'il ressent quand tu ne le cherches pas. Et cela ne s'obtient pas en étant froide, arrogante ou distante à dessein. Cela se manifeste quand tu n'as plus besoin de faire du bruit pour avoir de l'impact. Quand ton silence en dit plus que 1000 conversations. Quand ta paix intérieure le déstabilise parce qu'il ne peut pas la toucher. L'énergie féminine la plus puissante n'est pas celle qui poursuit, mais celle qui observe. Ce n'est pas celle qui essaie d'être suffisante, mais celle qui sait qu'elle l'est déjà. Ce n'est pas celle qui entre dans une vie pour y rester, mais celle qui, quand elle s'en va, laisse un vide qu'il ressent profondément. C'est cette présence-là qu'on n'oublie jamais. Si tu veux entrer dans son esprit et ne jamais en sortir, ne cherche pas à le contrôler avec des mots. Fais-le se sentir dominé sans qu'il comprenne pourquoi. Fais-le te désirer sans que tu ne le lui demandes. Fais-le t'imaginer sans que tu ne te dévoiles totalement. Car c'est dans cet espace de mystère émotionnel que naît la véritable connexion inconsciente. Et ce qui vient maintenant est encore plus révélateur. Tu vas comprendre comment s'active l'attachement inconscient masculin lorsqu'il perçoit chez toi quelque chose qu'il ne peut pas posséder entièrement. C'est là que son obsession commence. Ton absence le tourmente plus que 1000 de tes messages. On t'a fait croire que, pour être présente dans l'esprit d'un homme, tu dois le lui rappeler, lui écrire, l'appeler, envoyer des signaux, des sous-entendus, lui demander s'il ressent encore quelque chose. Mais écoute-moi bien, rien ne pèse plus dans l'inconscient masculin qu'une absence bien placée. Une absence qui ne se justifie pas, qui ne se proclame pas, qui simplement existe sans être là. Dans un monde où tout le monde crie pour être vu, la véritable empreinte émotionnelle est laissée par celle qui se retire en silence, mais dont l'énergie continue de vibrer. Et il ne s'agit pas de jouer, mais de savoir ce que tu vaux, de laisser l'écho de ta présence parler plus fort que n'importe quel mot écrit, de transformer ton silence en une présence plus puissante que son propre vacarme intérieur. Je vais te raconter une histoire vraie. Vanessa aimait de tout son cœur, il le savait, et elle aussi. Mais il y avait en elle une soif de validation, ce besoin constant d'être vue, reconnue, considérée. Chaque jour, elle envoyait un geste, un message, une preuve d'existence. Je suis là, ne m'oublie pas. Jusqu'au jour où il a cessé de répondre. Son monde s'est effondré. Elle s'est accrochée davantage encore. Longs messages, appels sans réponse, larmes invisibles. Jusqu'à ce que quelque chose change non pas à l'extérieur, mais en elle. Vanessa se rappela une phrase que son thérapeute lui avait dite, inspirée de Jung. Celui qui n'a pas cultivé sa propre valeur tente de forcer les connexions depuis la carence. Cette phrase la traversa comme un éclair. Elle comprit. Ce n'était pas sa présence qu'elle devait prouver, mais son absence qu'elle devait valoriser. Ce jour-là, elle cessa d'écrire. Pas de blocage, pas d'explication. Elle se retira, mais pas depuis la colère, depuis son centre. Elle commença à récupérer son énergie, à se reconstruire, à redevenir magnétique pour elle-même. Et c'est à ce moment-là que l'inattendu arriva. Il revint, pas simplement avec un « salut ». Il revint désarmé, disant « Je n'arrive pas à t'oublier, tu me manques sans rien dire. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu es toujours là, dans ma tête. » Pourquoi ? Parce que l'inconscient masculin ne réagit pas au contrôle, mais au vide vibratoire qui se crée quand une femme cesse de mendier et commence à régner dans son propre monde. Comme le disait Carl Jung, tout ce que nous réprimons se projette. Et ce qu'un homme réprime lorsqu'il sent qu'il te perd réellement devient une projection obsessionnelle. Son esprit se remplit de toi sans qu'il en ait conscience. Ton silence le blesse, ton absence l'obsède. Il se demande « Avec qui est-elle ? Pourquoi ne me cherche-t-elle plus ? Qu'est-ce qui a changé ?»
Et ce qui a changé, ce n'est pas dehors, c'est ton énergie. Ce qui tourmente un homme, ce n'est pas que tu ne l'aimes plus, c'est que tu cesses de le lui montrer sans prévenir. C'est qu'il ne te retrouve plus là où tu étais toujours. Ce qui était constant devient silence, mais ce silence, quand il naît de ta force intérieure, vibre à une fréquence qui s'ancre dans son esprit comme un hameçon émotionnel. Et il ne s'en libère pas. L'esprit inconscient ne s'attache pas à ce qu'il possède tout le temps. Il s'obsède de ce qu'il ne peut pas décoder. Alors, si tu veux entrer dans son esprit et ne jamais en sortir, laisse le mystère agir. Apprends à disparaître sans drame, à partir avec élégance et puissance. Apprends à ne pas être là, et que cette absence parle plus fort que tes mots. Car quand tu deviens une absence présente, il commence à te chercher partout où tu n'es pas. Et ce qu'il cherche avec son esprit, mais ne trouve pas avec ses yeux, devient addiction. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la présence énergétique stratégique. C'est comprendre que ton énergie ne se rabaisse pas, elle se positionne. Que ta valeur ne se mendie pas, elle se vibre. Que ton pouvoir ne s'explique pas, il se ressent. Quand tu comprends cela, quelque chose change en toi, pour toujours. Tu ne poursuis plus, tu ne prouves plus, tu n'expliques plus. Tu existes simplement. Et cela suffit pour que son âme te garde en mémoire, même quand tu ne penses plus à lui. Reste avec moi, car dans la prochaine partie, je vais te révéler quelque chose qui transformera complètement sa perception inconsciente. Ce n'est pas ce que tu fais qui te rend inoubliable. C'est ce que tu lui fais ressentir quand tu n'es même plus là. Prépare-toi, car ce qui vient peut devenir ton arme la plus puissante si tu apprends à t'en servir. Pour entrer dans son esprit, tu dois lui refléter ce qu'il ne comprend même pas de lui-même. Il y a une chose qu'aucun être humain n'oublie jamais, celui ou celle qui lui a révélé des parties de lui qu'il ignorait totalement. Et chez un homme, c'est encore plus puissant. Il peut être entouré de femmes belles, intelligentes, disponibles, mais son esprit ne s'attache pas à ce qui est évident. Il s'attache à ce qui est symbolique, à ce qu'il ne peut pas entièrement décoder, à ce qui lui donne la sensation de se voir lui-même dans un autre corps. C'est là que tu deviens inoubliable. Pas parce que tu dis quelque chose d'extraordinaire, ni parce que tu joues un rôle, mais parce que, sans le vouloir, tu lui as reflété un fragment de son âme, ou de son ombre. Et cela, il ne peut pas l'oublier. Il y a des phrases qui résonnent dans l'esprit de quelqu'un pendant des semaines. C'est ce qui est arrivé à Julien. Lors d'une conversation, une femme lui dit simplement « Parfois, on choisit des objectifs qui ne sont là que pour combler un vide plus ancien. » Il ne sut pas pourquoi ces mots le touchèrent autant. Il ne savait pas qu'ils venaient d'une femme qui ne cherchait pas à le séduire. Mais cette phrase alluma un miroir en lui. Sans le comprendre, Julian était prisonnier d'un besoin de validation né dans son enfance. Et cette femme, sans aucune intention de le piéger émotionnellement, venait de lui révéler sa blessure la plus ancienne. Depuis ce jour, il n'a plus pu se la sortir de la tête. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu entres dans l'esprit de quelqu'un à travers son inconscient. Tu ne le conquiers pas avec ton corps ni avec une stratégie. Tu le fais avec l'impact silencieux de ta profondeur. Carl Jung disait « Ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste dans la vie comme destin. » Et c'est précisément cela. Tu deviens ce destin quand tu rends l'autre conscient de quelque chose qui le confronte ou le libère, sans même que tu aies besoin de le nommer. C'est là le plus grand pouvoir d'une femme magnétique, sa capacité à entrer dans la psyché de l'autre, non comme une intrusion, mais comme une révélation. Parce que tu n'envahis pas, tu reflètes. Et ce que tu reflètes n'est jamais simple. Ce sont des symboles profonds, des douleurs non guéries, des rêves jamais avoués, des besoins qu'il n'a même pas su formuler. Mais il y a une clé. Tu ne peux refléter que ce que tu as déjà traversé toi-même. Tu ne peux pas éveiller un homme si toi-même tu n'as pas éveillé ta propre conscience. Tu ne peux pas être un miroir si tu n'as pas osé te regarder avec une honnêteté brutale. Ce n'est donc pas un jeu, ni une technique de manipulation émotionnelle. C'est une véritable alchimie psychique, une vibration d'énergie alignée avec la vérité. Tu veux devenir inoubliable?
Alors ne sois pas celle qui flatte, mais celle qui révèle. Pas depuis le jugement, mais depuis une présence si authentique qu'il se sent en sécurité pour se voir lui-même. Un homme peut oublier le corps d'une femme, mais jamais l'énergie de celle qui l'a confronté à sa vérité. Cette vérité ne crie pas, mais résonne. Elle ne s'impose pas, mais impacte. Elle devient une présence impossible à effacer, car elle rappelle à son âme ce qui n'est pas encore guéri. Et c'est là le secret. Tu n'entres pas dans son esprit parce que tu veux le faire. Tu entres quand il reconnaît que tu l'as vu au-delà de ses masques. Quand tu ne t'es pas effrayé, quand tu ne l'as pas jugé ni manipulé, mais simplement reflété. À cet instant, ton énergie devient un symbole. Et les symboles ne s'oublient jamais. Alors écoute bien. Ce que je vais te révéler maintenant est encore plus profond. Comment faire en sorte que son désir ne dépende pas de ta présence constante, mais de l'empreinte psychique que tu laisses même lorsque tu n'es plus là. Si tout cela te touche, reste jusqu'à la fin, car ce qui suit peut transformer à jamais ta manière d'aimer. Si tu veux habiter son esprit pour toujours, efface en toi le besoin d'être choisi. C'est la plus puissante des paradoxes. Plus tu veux être choisi, plus tu disparais de son esprit. Plus tu attends un signe, une validation, une preuve qu'il pense à toi, moins tu vibres dans son inconscient. L'inconscient masculin et Jung le savait mieux que quiconque, n'est pas attiré par celle qui en a besoin, mais par celle qui l'impacte sans dépendre de lui. Tu n'entres pas dans son esprit quand il te manque, mais quand il réalise que tu pourrais vivre sans lui. Oui, cela bouscule beaucoup de modèles que l'on nous a inculqués. Depuis l'enfance, on nous a programmés à croire que l'amour se mérite par le sacrifice, l'abandon de soi, la disponibilité totale. Mais la femme qui reste gravée dans l'esprit d'un homme n'est pas celle qui s'est offerte entièrement, c'est celle qui vibrait depuis son centre, celle qui ne dépendait pas du lien pour se sentir complète, celle qui, tellement enracinée en elle-même, défiait son monde intérieur par sa seule présence. Tu veux être inoubliable? Alors efface de ton âme l'urgence d'être choisi. Libère-toi de cette anxiété silencieuse qui murmure « Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que je lui manque ?» Tant que cette vibration existera en toi, ton énergie perdra de sa puissance. Ton champ énergétique se polluera de manque. Et lui, même sans en être conscient, le ressentira car les êtres humains perçoivent d'abord le champ émotionnel avant les mots. C'est de la biologie énergétique. Et pour t'en convaincre, laisse-moi te raconter une histoire réelle. Mariana était une femme brillante. Elle avait tout ce qui, en apparence, pousse un homme à rester: beauté, douceur, intelligence, compréhension. Et pourtant, il y avait en elle une vibration subtile, une prière muette. « Choisis-moi, s'il te plaît, choisis-moi ». Elle ne le disait jamais, mais son énergie le criait. Et c'est cela qui, peu à peu, la fit disparaître de son esprit. Il sentit qu'elle dépendait émotionnellement du lien, et la magie s'éteignit. Mariana lui donna tout, sauf une chose, le mystère de ne pas le nécessiter. C'est là que le magnétisme mourut. Mais écoute bien, cela ne signifie pas devenir froide ni jouer à l'indifférence. Cela veut dire te choisir toi-même à un tel niveau qu'il n'y ait plus d'espace pour supplier d'être choisi par un autre. Cela veut dire t'aimer si profondément que si quelqu'un ne te voit pas, tu ne doutes pas de ta valeur. Tu continues ton chemin car ton essence n'a jamais dépendu du regard d'autrui. Quand tu lâches le besoin d'être choisi, tout change. Ton énergie devient légère, forte, claire. Tu cesses de vibrer dans la fréquence du manque et t'élèves vers ce que Jung appelait le soi intégré. Cet état de complétude où tu n'as besoin d'aucun complément pour être entière. Et alors, le mystère opère. Tu commences à habiter son esprit, non parce que tu le poursuis, mais parce que ton énergie devient archétypale. Et les archétypes ne s'oublient pas. Ils restent, ils marquent, ils traversent le temps. Le véritable désir naît de la liberté, jamais du besoin. Le lien le plus profond qu'un homme puisse avoir avec toi n'est pas celui de la possession, mais celui de l'empreinte. Celle qui s'installe dans son inconscient même quand tu n'es plus là. Parce que ton énergie ne s'impose pas, elle résonne, elle demeure. Carl Jung disait que rien n'a plus d'influence sur le monde qu'une ombre non travaillée. Et moi, je te dis,
rien n'habite plus puissamment l'esprit d'un homme que l'énergie d'une femme qui s'est déjà choisie elle-même. Alors si aujourd'hui, tu veux vraiment laisser une trace dans son inconscient, occuper une place sacrée dans ses souvenirs, dans son désir, dans ses pensées les plus secrètes, cesse de vouloir être choisi. Fais le geste le plus radical d'amour envers toi-même. Choisis-toi. Et lorsque tu le feras, tu n'auras plus besoin de rien faire. Il se souviendra de toi, non pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu étais. Et cette version de toi, libre, entière, sans manque, sans stratégie, deviendra sa plus grande addiction. Reste jusqu'à la fin, car ce qui vient maintenant est une vérité que très peu ont le courage d'affronter. Il existe une clé secrète que peu de femmes ont intégrée et qui change à jamais la manière dont un homme te voit, te désire et se souvient de toi. Fais en sorte que ton énergie le poursuive pendant que toi, tu ne le fais pas. Voici le secret final, celui que très peu de femmes connaissent et qui transforme radicalement ta présence dans l'esprit d'un homme, sans que tu aies besoin de le chercher, de lui écrire, de le poursuivre ou d'essayer de lui prouver ta valeur. Parce que, lorsque tu maîtrises cela, c'est son inconscient qui commence à te chercher à sa place. Et c'est exactement ce dont tu as besoin si tu veux entrer dans son esprit et n'en jamais sortir. La plupart des femmes qui ont été oubliées, remplacées ou ignorées ont commis une erreur subtile. Elles ont laissé leur présence physique parler plus fort que leurs vibrations. Elles étaient trop disponibles, trop présentes, trop visibles. Et quand cela arrive, le mystère s'effondre. Le désir s'éteint, parce que l'inconscient masculin s'active face à ce qui est symbolique, non face à ce qui est évident. Il réagit à ce qu'il ne peut pas totalement avoir, pas à ce qu'il croit déjà acquis. C'est pourquoi, pour vraiment entrer dans son esprit, tu dois faire en sorte que ton énergie le poursuive, pas toi. Et cela se produit quand tu fais quelque chose que presque personne ne fait. Tu retires ton corps, ta présence, tes mots, mais tu laisses ton empreinte vibratoire comme une signature sacrée dans son inconscient. Tu y parviens lorsque tu te déplaces avec conscience, lorsque tu fermes un cycle sans blessure, lorsque tu choisis ta dignité sans drame, lorsque tu poses des limites sans ressentiment, lorsque tu t'éloignes, non pas pour manipuler, mais parce que tu refuses de mendier des miettes d'attention. Quand tu fais cela, quelque chose en lui reste marqué. Car il ne s'agit pas de ce que tu dis, mais de la manière dont ton énergie s'imprime en lui. Et pour que cela arrive, tu dois laisser quelque chose qui ne s'efface pas avec le temps. Cela n'est possible que lorsque tu agis avec une force émotionnelle qui vient de l'âme, non de l'ego. Je vais te raconter une histoire réelle qui illustre ce point avec précision. Sabrina avait passé des mois à essayer de comprendre pourquoi cet homme, qui semblait si charmé par elle, s'était simplement volatilisé. Pas de dispute, pas de clôture, juste le silence. Au début, elle l'a cherché, elle lui a écrit, elle a ouvert son cœur, rien. Jusqu'au jour où elle a compris qu'elle ne mendirait plus jamais l'amour de personne. Mais au lieu de partir avec colère, elle est partie depuis son centre. Elle a fermé cette histoire avec amour, a exprimé une dernière émotion pure, puis a disparu. Pas d'indirect, pas de publication à double sens, pas de tentative de le rendre jaloux. Elle s'est simplement retirée, en paix. Ce que cet homme ne savait pas, c'est que dans son silence, Sabrina avait laissé une empreinte émotionnelle si pure, si forte, si élevée, que des mois plus tard, il n'arrêtait pas de rêver d'elle. Parce que Sabrina n'avait pas laissé un vide. Elle avait laissé une présence sans corps, une énergie qu'il ne pouvait pas remplacer. Et le plus puissant, c'est que lorsqu'il était revenu, Sabrina n'était plus là, mais pas avec de la haine. Elle était partie avec une vérité émotionnelle qui ne vibrait plus avec ce qu'il avait à offrir. Voilà ce qui se passe quand ton énergie le poursuit, sans que toi, tu le fasses. Il se met à te chercher, mais pas par stratégie. Il te cherche parce que son âme te reconnaît comme un symbole. Et les symboles ne se remplacent pas, ils se rappellent. Carl Jung disait que les symboles gouvernent notre vie depuis l'inconscient. Et toi aussi, tu peux en devenir un. Mais seulement si tu apprends à maîtriser ta vibration. Voici une pratique que tu peux appliquer dès aujourd'hui.
Ferme les yeux, respire profondément. Visualise cette personne devant toi. Répète mentalement, je te laisse partir, mais je laisse mon énergie en toi. Pas pour que tu me retiennes, mais pour que tu guérisses avec ce que j'ai été. Puis imagine-toi en train de te retourner et de marcher vers ton centre. Pas vers un autre lien, pas vers un autre homme, mais vers toi-même. Fais cet exercice chaque nuit pendant 7 jours, sans chercher, sans écrire, simplement en habitant ton énergie la plus haute. Et tu verras ce qui se passe. Il ne s'agit pas de le faire revenir, mais d'apprendre à avoir un pouvoir si pur, si élevé émotionnellement, que ton énergie demeure, même quand tu n'es plus là. En conclusion, tu le sais maintenant, tu n'as pas besoin de supplier, de forcer ou de courir après lui pour entrer dans son esprit. Car celle qui maîtrise vraiment son champ émotionnel ne crie pas, n'exige pas, elle impacte. Entrer dans la tête d'un homme, ce n'est pas séduire avec le corps, c'est laisser une empreinte avec ton énergie. C'est lui refléter ce qu'il n'a pas encore compris de lui-même. C'est te retirer avec une telle fermeté et une telle vérité qu'il est obligé de se confronter à lui-même. Et quand cela se produit, je te promets qu'aucun silence, aucune distance, aucun temps ne pourra t'effacer de sa mémoire. Parce que lorsqu'une femme devient symbole, elle ne s'oublie pas. Elle reste. Mais tout le monde n'y parvient pas. Seule celle qui a appris à ne plus se trahir, seule celle qui a choisi d'être inoubliable pour elle-même avant d'être indispensable pour un autre, seule celle qui a transformé le besoin d'être choisie en la force de se savoir suffisante. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ton âme ne veut plus mendier l'attention. Elle veut devenir présence. Alors, répète-le avec moi maintenant. Écris-le en commentaire pour le graver dans ton énergie. Je ne deviens pas son addiction depuis le vide, mais depuis le pouvoir d'être moi. Écris-le. Déclare-le. Parce que lorsqu'une femme parle avec conviction, son énergie commence à habiter les endroits où ses mots ne peuvent pas aller. Et c'est là que tout commence vraiment à changer. Si ce message a résonné avec ton âme, c'est le moment de faire le pas suivant. Abonne-toi dès maintenant pour continuer à élever ta vibration avec chaque nouvelle vidéo. Offre un like à ce contenu pour que d'autres âmes puissent entendre ce qui t'a libéré aujourd'hui. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui, toi aussi, a besoin d'apprendre à lâcher prise pour guérir. Et surtout, ne pars pas encore. Ici, sur ton écran, je te laisse la vidéo qui continue ce chemin de transformation. Clique et poursuis ton voyage, car ton âme l'a déjà commencé et elle mérite de l'achever.